Il est très populaire, mais je suis contre. Je vous parle du coussin de la colère. Ce coussin de la colère, pour moi, met en place un conditionnement qui va mêler la colère et la possibilité de frapper. Or, nous voulons que l'enfant ne frappe pas, justement, parce qu'il peut blesser quelqu'un, notamment. Donc, plutôt que de dire à l'enfant, quand tu ressens une grosse colère, frappe dans le coussin, parce qu'il pourrait transposer ceci plus tard dans la cour de récré ou ailleurs, je préfère lui dire, ok, tu ressens de la colère, eh bien voici tes choix. Par exemple, tu peux dire que tu ressens de la colère, tu peux courir, sauter sur place, tu peux me demander un câlin, parce que, en fait, avant que l'enfant ne puisse plus réfléchir parce que la colère est vraiment trop haute et le déborde complètement, il peut dire ah, ou même, justement, je viens de vous faire une autre technique, c'est-à-dire qu'on peut lui dire de grogner, comme ça. Il a été démontré que le fait de rugir, de grogner, un peu comme le lion, permet de baisser le stress et permet peut-être de réguler cette colère. Donc vous avez là plusieurs possibilités qui ne vont pas faire rentrer en ligne de compte le fait de frapper. Et je trouve que c'est plutôt judicieux de partir sur ces stratégies non violentes pour exprimer la colère. Je pense qu'il est important de ne pas diaboliser la colère, y compris nous en tant qu'adultes, lorsque nous ressentons de la colère. Nous devons adopter des stratégies d'expression qui ne soient pas intimidantes pour l'enfant, sans quoi la menace de se mettre en colère pourrait aussi parasiter le rapport de l'enfant avec sa propre colère et il pourrait s'empêcher justement d'utiliser la colère. Je parle d'utilisation de la colère parce que la colère est une émotion utile. Elle permet notamment de lutter contre les injustices ou encore de se réparer. Donc la colère est une émotion qui doit reprendre ses lettres de noblesse et justement ne pas être associée à une notion de danger.